Bonjour à tous, je suis Marie-Jeanne Urvois, je suis première année en doctorante en sciences et techniques des activités physiques et sportives et le sujet de ma thèse est les barrières et les facilitateurs de l'activité physique des adolescents en Nouvelle-Calédonie. Donc je suis partie d'un contexte pour orienter ce choix de thèse. Donc le premier contexte, c'est que 30% des personnes en Calédonie ont moins de 20 ans, donc la jeunesse est un enjeu sociétal territorial important. Le cœur de mon sujet, c'est l'activité physique. Et donc par activité physique, bien sûr, il y a les activités sportives, mais ça ne s'arrête pas à cela, c'est les activités de loisirs, c'est les activités de pêche, de chasse, tous les transports que l'on fait non motorisés. D'après une étude réalisée en 2021 par Olivier Galli et ses associés, l'activité physique des adolescents est insuffisante. En effet, l'OMS souhaite que les adolescents réalisent 60 minutes d'activité physique modérée à vigoureuse. Or, les garçons font actuellement que 45 minutes en moyenne par jour et les filles 35 minutes. Donc on est loin des recommandations de l'OMS. Cela peut expliquer un petit peu les chiffres qui sont alarmants de nos adolescents, avec 30 à 35% de surpoids, voire d'obésité. Et donc le dernier élément de contexte, c'est le cœur de mon sujet, c'est vraiment de m'intéresser aux facteurs qui influencent l'activité physique, donc tous les mécanismes sous-jacents, à savoir les barrières et les facilitateurs. Je me suis appuyée d'un article qui a été réalisé par Erlangos en 2021 et ses associés, qui a classifié les barrières comme étant sociales, environnementales ou des intérêts concurrents, et les facilitateurs sur la socialisation, la famille ou le plaisir de pratiquer une activité physique. De là, j'ai 3 questions de recherche qui se sont détachées. La première question, c'est quels sont les facteurs qui encouragent ou qui découragent les adolescents en Nouvelle-Calédonie à être actifs dans leur écosystème de vie, c'est-à-dire les facteurs individuels, les facteurs communautaires, familiaux ou environnementaux. Ma deuxième question, c'est pourquoi les filles pratiquent-elles moins d'activité physique que les garçons? Et la dernière question de recherche, c'est comment je vais pouvoir co-construire avec les adolescents des interventions pour faciliter justement leur activité physique. Pour répondre à ces questions de recherche, je vais utiliser du matériel et des méthodes. Donc, je vais suivre des adolescents dont l'âge moyen est de 13 ans, qui sont issus du milieu rural, tribal ou urbain. Donc, ça me permet d'avoir un échantillon représentatif de la diversité calédonienne. Dans une première phase, je vais relever des données quantitatives sur un échantillon d'à peu près 400 adolescents. Je vais être aiguillée par mon directeur Olivier Galli et ma codirectrice Corinne Caillot, qui est sur Sydney, qui maîtrise les données quantitatives. Donc, dans ces données, il va y avoir, je vais relever les données anthropologiques de taille, de poids, d'IMC. Je vais corréler avec la mesure de l'activité physique de manière objective en posant des accéléromètres sur 7 jours qui vont permettre de définir l'activité physique, son intensité et la durée. Et je vais faire passer un questionnaire. Donc, je vais toujours m'appuyer des travaux d'Erlangos que j'ai traduits et que j'ai adaptés dans la formulation contexte calédonien, qui vraiment interroge quelles sont les barrières et les facilitateurs des activités physiques. L'accélérométrie, sur 7 jours, je le fais en amont et ça va me permettre de définir des profils d'adolescents, des sédentaires, des actifs, des très actifs ou des peu actifs. Et ça va m'aiguiller ensuite dans le choix de ma deuxième phase qui est de relevé qualitatif. Donc je vais pouvoir bien choisir les adolescents représentatifs. Ces données qualitatives, je vais être aiguillée par mon co-directeur Christophe Serramayol, qui est anthropologue et sociologue, qui a une maîtrise, une expertise dans ces données qualitatives. Et là, ça va approfondir les réflexions sur les propositions, ça va approfondir les barrières et les facilitateurs. Donc je souhaite réaliser des entretiens semi-directifs de groupe avec les filles et individuels avec mes profils dont j'ai parlé tout à l'heure. Les étapes en cours et à venir, donc aujourd'hui en 2022, j'ai commencé l'état de l'art et de la méthodologie, j'ai défini les hypothèses de travail, les questions de recherche et mes perspectives, ça va être la construction de l'entretien individuel, de groupe et de groupe. En 2023, je vais commencer la phase qualitative. Je vais commencer à traiter et analyser les données.
l'écriture d'articles. La conférence aux îles Salomon à Purne est un de mes objectifs. Et voilà. Ensuite, en 2024-2025, je vais pouvoir, j'espère, continuer et développer cette expérimentation dans les îles du Pacifique via le projet FALA dont je suis rattachée, continuer l'écriture et réaliser des conférences. Et enfin, en 2025, je souhaite finaliser mon manuscrit et faire ma soutenance. Je vous remercie. Bien, merci Madame Urvois pour cet exposé là aussi clair, et on voit qu'il y a quand même un gros encadrement de spécialistes autour de vous, et tout ça dans un projet FALA que vous connaissez peut-être, entendu parler, hein, qui est porté par le professeur Fautzing et Olivier Galli, qui sont donc un projet dont un des, on va dire, des axes, work package pour faire anglais, mais un des axes qui va financer, hein, notamment, et nourrir en tout cas cette thématique. Bien, donc quelques questions. Bonjour, merci pour cette présentation. Est-ce que vous avez corrélé ça avec les habitudes alimentaires et tout ce qui est tout le volet diététique, etc. Puisque bon, effectivement, l'activité physique, c'est un vecteur non négligeable de santé, mais il est fortement lié et toujours lié avec des facteurs d'alimentation. Oui, donc c'est exact. En fait, dans la partie quantitative, il y a donc là j'ai présenté, il y a un questionnaire sur les barrières effectateurs, mais il y a aussi un questionnaire sur les habitudes, sur le mode de vie, donc qui soit alimentaire, et aussi peut-être sur les écrans. On est en train de voir ça. Donc on a commencé à réaliser une expérimentation sur Kumak, et dans le questionnaire, il y avait une partie effectivement sur l'alimentation, parce que c'est sûr que l'alimentation est liée aussi aux chiffres d'obésité surpoids. Bien. Marc ? Oui, merci pour cette présentation très claire. J'avais une question sur la méthodologie concernant les 400 adolescents que vous allez recruter. Comment vous les identifiez? C'est un tirage au sort? Ce sont des appels à volontaires? C'est basé sur l'enquête baromètre qui a été réalisée par l'ASS? Comment... Alors, cet échantillon de 400, en fait, je suis intégrée au projet Movado. Donc, nous intervenons dans les établissements scolaires sur le niveau de 5e pour avoir cette tranche d'âge de 12-13 ans. Et donc, nous sommes accueillis dans les établissements du Nord, des îles et de la province Sud. Et donc, c'est ainsi que nous avons cet échantillon de 400. Bien. Merci. Donc c'est un partenariat avec le vice-rectorat? Voilà, c'est un partenariat avec le vice-rectorat. En fait, le projet Movado, c'est une association du LIR et du vice-rectorat. Nous sommes accueillis dans les établissements, nous pouvons réaliser toutes nos données, et l'enjeu, c'est aussi dans les propositions, c'est de sensibiliser les enseignants d'EPS sur ces questions, et eux, de leur côté, ils vont réaliser une séquence santé d'EPS. Bien, merci. Une dernière question. Ça fait déjà 2 minutes de sport. Juste une petite question, c'est un gros travail qui va être fait, et je me demandais juste pourquoi avoir choisi les adolescents et pas les enfants finalement, parce qu'on les forme très jeunes finalement au sport, et est-ce que ça peut changer, est-ce qu'on peut commencer à les former plus petits pour les accrocher et les emmener à faire plus de sport quand ils seront adolescents après? Alors, je vais commencer sur les adolescents par rapport à mon expertise, puisque je travaille avec eux maintenant depuis 20 ans, donc je connais un petit peu les problématiques. Et c'est vrai qu'au niveau des transformations physiologiques de l'adolescence, elles sont intéressantes par rapport justement au mode de vie. Mais par contre, je pense que ce serait très intéressant par la suite, une fois que j'ai pu tester cela sur les adolescents, d'aller dès l'école primaire, effectivement. C'est un enjeu. Bien, merci pour ces réponses aux questions, et merci pour la présentation. Donc, on va clore effectivement l'exposé. Merci beaucoup.